Bonjour et re-bienvenue au réveil pédagogique. Oui, je sais. Après une semaine, la semaine passée, où j'ai filmé une vidéo par jour, je suis de retour à un horaire plus normal. J'essaie de tout le temps produire peut-être 2 vidéos par semaine, mais je crois que la norme, c'est une vidéo. Une vidéo. Je publie une fois par semaine. Donc, alors, le gros de la semaine, c'est les examens. Ici, à mon école, on fait des examens de mi-année. Même pas de mi-session, mi-année, mais c'est peut-être mi-session aussi, je sais pas. Mi-année, au mois de décembre. Dans certaines écoles, ils vont faire, le pronom se réfère à quoi? Les profs, l'équipe école décide de planifier leurs examens vers la fin de l'étape, c'est-à-dire vers la fin, soit la mi-janvier ou fin janvier. Mais moi, personnellement, c'est toujours personnel parce que c'est ma chaîne et c'est mon opinion, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que on s'attend à ce que les profs soient capables de corriger, OK? Des examens qui sont quand même assez gros, là. On ne parle pas d'un petit quiz de 4-5 questions, là. On parle d'un examen et on s'attend à ce qu'un prof soit capable de corriger, d'évaluer, de calculer leur note d'étape et de planifier. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Tandis que le faire à Noël, tu as une session pour évaluer les élèves, corriger. Mais là, je veux que ce soit clair ce que je vais dire risque d'être une controverse, risque de choquer, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Tu as aussi ton congé. Puis là, vous allez dire, mais Madame la prof, un congé, c'est un congé. On n'est pas supposé travailler. Oui, je suis entièrement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec cet énoncé. Et un congé te permet de choisir ce que tu veux faire, quand tu veux le faire. Donc, c'est pas imposé, la correction. On ne s'attend pas à ce que les profs corrigent pendant leur congé. Cependant, si je choisis de corriger pour éliminer le stress anticipé au retour du congé, j'ai du travail à faire, j'ai des examens à corriger, j'aurai pas ça. J'aurai pas ce fardeau qui m'attend au retour du congé. D'accord? Alors, c'est pour ça que je préfère finir le mois de décembre, si on pourrait le dire, avec une session d'examen. Cependant, et c'est un gros cependant qui a un poids assez énorme, pourquoi en donner? Pourquoi donner des évaluations de ce genre? Pourquoi imposer des examens aux élèves? Pourquoi? Parce que, tu vas voir, la vie, c'est plein d'examens. Really? Really? À tous ceux qui disent que la vie, un examen va ressembler à la vraie vie où tu vas être poussé, non. Parce que dans la vraie vie, si tu te trouves dans une situation où il faut créer quelque chose d'importance, tu ne vas pas régurgiter les choses que tu as mémorisées la veille ou l'avant-veille dans une session d'études intense le soir en écoutant de la musique ou des vidéos YouTube. Non, tu auras accès à des documents ressources, tu vas faire des recherches, tu vas vérifier et revérifier, tu vas consulter tes collègues, tu vas collaborer, tu vas travailler en équipe. Ça, c'est pas un examen. Si on veut transformer les examens de sorte à ce qu'ils soient un véritable reflet de la réalité, let's go. Je suis prête, je suis partante, je vais être la première cobaye à offrir ma classe comme groupe test pour voir si ça fonctionnerait.
je sais que ce n'est pas nécessairement la chose la plus facile à évaluer. Est-ce que tu as utilisé tes compétences transversales comme il faut? Est-ce que tu as collaboré avec tes coéquipiers? C'est pas quelque chose de tangible à évaluer, OK? Puis je sais que notre monde aime ça les chiffres, hein? On adore nos chiffres. On adore nos chiffres, on adore nos pourcentages, on adore nos résultats. Et avouons-le, ça stresse les élèves. C'est rendu un point où quelque chose en bas de 85 fait capoter les élèves. Parce qu'ils savent très bien qu'une fois rendus en 5e secondaire, à la fin de 5e secondaire, à la fin de leurs études, s'ils n'ont pas les moyens nécessaires, ils ne se font pas accepter dans leur programme, dans les programmes voulus au cégep. C'est devenu extrêmement contingenté. Les prérequis, les exigences sont tellement élevées. Je dis tout le temps à la blague, il faut avoir 95% de moyenne, avoir 3 activités parascolaires, être scorpion, ascendant, taureau. C'est devenu très exigeant. C'est devenu très, très, très exigeant. Et le stress pèse énormément sur les élèves. Les élèves le savent, ils sont pas ignorants, ils sont pas indifférents. Même ceux qui n'ont pas des aspirations d'études postsecondaires avancées, même ces élèves-là sont un peu obnubilés par le chiffre qui vient avec leur examen, leur résultat. Et moi, j'ai un problème quand ce chiffre-là, quand ces chiffres finissent par définir la réalité des élèves, et c'est très désolant. C'est un peu comme un trouble alimentaire. C'est un peu comme un trouble alimentaire, puis la personne qui se pèse ne voit qu'un chiffre et résume sa réalité à partir de ce chiffre. C'est très triste, c'est très désolant, c'est très anxiogène. Ça crée des élèves qui sont névrosés dès le 2e secondaire. Okay? Ma fille a passé de rudes épreuves en secondaire 1 avec son cours de mathématiques, de sorte qu'en secondaire 2, elle avait envie de décrocher. Parce que Puis là, je ne veux pas dire que c'était de notre faute, parce qu'on a toujours dit à notre fille, peu importe ton résultat, pourvu que tu apprennes, pourvu que tu as compris tes erreurs. Ça c'était ma philosophie, mon approche. Mais malheureusement, l'école dans laquelle elle se retrouvait à l'époque renforçait toujours l'idée que c'était pas assez, c'était pas suffisant, il fallait tout le temps pousser plus loin, plus encore. Et donc, ça vient un peu gâcher le travail qu'on a fait avec elle. Donc, tout ça pour dire, oui, session d'examen, OK, c'est à un moment de l'année que je préfère davantage, mais au fond, moi, je n'aime pas les examens. Je pourrais évaluer mes élèves différemment sans avoir recours. Et d'ailleurs, je dis aux élèves, pour créer le moins de stress possible, je leur dis, c'est pas un examen. Non, c'est pas un examen, c'est pas un examen. C'est une compréhension de lecture prolongée. C'est juste une compréhension de lecture qui est un peu plus grosse que les autres. Oui, ça vaut 40% de votre note, de votre compétence en lecture pour cette étape, mais c'est juste une compréhension de lecture. C'est juste une compréhension de lecture. Puis, si on parvient à changer un peu la vision, la chose, ça stresse les élèves un peu moins. Dès qu'ils se répètent comme « c'est juste une compréhension de lecture », plus de café. C'est juste une compréhension de lecture. C'est juste une compréhension de lecture. Si tu te répètes ça, ou c'est juste une production écrite, c'est pas un examen, c'est juste une production écrite. Tu es capable d'en faire un. Mais en français, on préfère donner les examens de lecture, production écrite dans une session d'examen. J'en ai vu, mais puis dans certaines écoles, ils donnent les deux. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vais essayer d'en faire une autre demain. Je vais essayer de publier à nouveau demain.
parce que ça va être la dernière journée d'école, journée d'activité. Peut-être je vais faire un petit tour puis filmer ce qu'il y a à faire. Je sais pas. On va voir. Bonne journée.